Alors, on va partir du CPDC. Alors, pourquoi, parce que c'est la grande question, pourquoi fallait-il élargir ce CPDC, monsieur le ministre? Tout simplement parce que nous avons constaté qu'un CPDC avec un format réduit avait tendance à créer la confusion avec l'Assemblée nationale. Il se fait que le CPDC avec le format réduit, c'était le CAR, l'UFC, le RPT, le gouvernement. L'Assemblée nationale, c'est les trois partis politiques avec des commissaires du gouvernement qui vont pour défendre des sujets ou présenter des sujets. Et on tournait en rond. Il y a eu une réunion du comité de suivi de l'accord politique global qui a l'autorité pour interpréter notre APG et éventuellement, lorsqu'il y a des conflits d'interprétation, de dire quel était l'esprit dans lequel certaines dispositions avaient été adoptées. Voilà. Cette réunion a eu lieu. Certains partis ont cru bon de boycotter la réunion malgré la disponibilité du facilitateur, malgré le fait qu'il ait dépêché sur le terrain son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et l'issue de cette réunion du comité de suivi a été qu'il fallait élargir le cadre permanent au moins aux partis signataires de l'accord politique global. Vous savez, il faut aussi être sérieux. Quand certains disent qu'il y a une situation de crise dans notre pays, supposons que cela soit vrai, mais c'est une raison de plus pour ne pas se priver de la contribution et des opinions d'autres Togolais. C'est pour une raison de plus pour ne pas s'enfermer dans des cadres trop étroits. Vous voyez, je disais récemment à un journaliste que nous n'avons pas une opposition républicaine et démocratique. Aujourd'hui, au Sénégal, le président sénégalais a lancé un appel au dialogue à son opposition, qui est réunie dans une coalition qui s'appelle Beno Seguil. La réponse écrite de cette opposition a été de dire: votre appel au dialogue vise à discuter des sujets d'intérêt national. Pour cela, nous souhaitons que ce ne soit pas un tête-à-tête, mais plutôt élargi à la société civile, aux organisations syndicales, à tous ceux qui peuvent apporter leurs idées et leurs contributions. Et à l'inverse, vous avez une opposition ici qui vous dit qu'ils ont été aux élections et que, en siégeant à l'Assemblée nationale, ils ont un droit à s'exprimer au nom de tous les Togolais. Nous, au gouvernement, nous disons oui, vous avez été élus pour siéger à l'hémicycle, pour débattre à l'hémicycle, non pas pour créer des organes concurrents, parallèles ou je ne sais pas quoi d'autre. Monsieur le ministre, c'est pour dire, nous estimons qu'il y a deux raisons fondamentales, ou trois. La première, c'est qu'il y avait un blocage au sein du CPDC format réduit. Deux, les défis et les problèmes auxquels notre pays fait face appellent à une approche très inclusive, très participative. Et nous ne devons pas nous priver des opinions, des idées que d'autres Togolais peuvent apporter. En troisième lieu, nous sommes en train d'aborder une échéance électorale très capitale. Que cette échéance se passe dans l'apaisement ou dans la violence n'est pas l'affaire du RPT, de l'UFC et du CAR seul. C'est l'affaire de tous les Togolais, des confessions religieuses, des chefs traditionnels, de la société civile, des organisations syndicales, qui doivent œuvrer à travers l'éducation civique, la sensibilisation pour que ce processus se passe dans la sérénité et dans la tranquillité, comme ce fut le cas en 2007. Alors, je ne vois pas au nom de quoi ces partis vont dire qu'il faut exclure tel ou tel. Et je voudrais terminer par là. Écoutez, oui. Quand j'entends certains parler, y compris à l'UFC, qu'est-ce qu'ils ont de plus démocratique que le président actuel du CPDC, qui a fait 7 ans de prison? Qu'est-ce qu'ils ont de plus démocratique que M. Adoyom, dont on connaît le combat, que M. le ministre d'État Ninevi? Non. Nous avons dépassé ce stade-là, où certains Togolais, au nom de je ne sais quel dogme, vont nous embrigader et nous diviser les uns contre les autres, priver certains Togolais d'apporter leur contribution alors que les défis sont tellement immenses que nous avons besoin,
lorsque nous parlons de réconciliation nationale et de reconstruction, de la contribution de tous. Oui, monsieur le ministre, est-ce que, voilà il y avait un décret qui avait été pris avant les législatives et qui parlait de 5% ou bien de représentation à l'Assemblée nationale pour siéger au CPDC? Alors c'était comme un engagement qui a été pris devant le peuple. Alors revenez là-dessus, est-ce que c'est pas une... Écoutez, vous avez raison, c'est le décret de mai 2007. Oui. En fonction, moi je suis juriste. En vertu du principe du parallélisme des formes, celui qui prend un décret peut supprimer le même décret. Je constate d'ailleurs que certains partis politiques font une sélectivité parmi certains décrets sont bons et d'autres ne le sont pas. La même autorité qui a adopté ces décrets, c'est la même qui les a annulés et a pris de nouveaux décrets. Donc il n'y a pas de raison de dire tel décret avait été pris. Mais est-ce que M. Agbo-Ibor et le gouvernement d'union nationale étaient détenteurs d'un pouvoir tel que tous les actes qui ont été posés à l'époque sont éternels? Non. Et je constate d'ailleurs que les gens recourent à la manipulation et au mensonge. Le communiqué du CAR, le dernier communiqué du mois de juillet, ils prétendent que le décret du 14 mai 2007 aurait donné lieu à un autre décret d'application. Juridiquement, c'est impossible. On ne peut pas prendre un décret et ensuite prendre un autre décret d'application de ce décret. C'est deux actes qui sont sur le même niveau, juridiquement. C'est faux et ce décret d'application n'a jamais existé. Et selon eux, ce décret d'application est tel que tous les projets de loi qui sont soumis au cadre permanent, avant d'aller à l'Assemblée nationale, il faut impérativement un consensus. Où se trouve ce décret et où se trouve cette stipulation. Voilà des gens, bon, je comprends que maintenant qu'ils sont un peu alliés avec l'UFC, qu'ils sont convertis à la désinformation et au mensonge, mais ça n'honore pas. Oui, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé de l'approche. Ça n'honore pas, même si c'est signé par Maître Dodi Apevon, on sait désormais que c'est un prêtre nom de Maître Agbo-Ibor, politiquement parlant. Parce qu'ils ont fait un congrès, ils ont dit, bon, on aura une autre convention qui va permettre de désigner le candidat. Aujourd'hui, on nous dit que non, en fait, le candidat était déjà désigné. On sait. Donc, si Maître Apevon n'était pas bien renseigné, il pouvait se renseigner beaucoup plus facilement auprès de son président, du vrai président de son parti politique. Ça, c'est votre opinion, monsieur le ministre. Merci. Alors là, vous avez parlé d'une approche inclusive.